Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce tout nouveau vendredi Mercato. Aujourd'hui, 8e vendredi Mercato de cette série du Mercato d'été 2020. Avant de commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour montrer votre soutien envers la chaîne et surtout à vous, là qui regardez principalement vendredi Mercato sur cette chaîne. Donc aussi n'hésitez pas à liker, commenter et partager, c'est très important. Et on va pas perdre plus de temps et on est directement parti pour les officialisations de la semaine. C'est parti. On commence ces officialisations de la semaine du côté de Liverpool qui annonce que Nathaniel Clyne quittera donc le club à la fin de son contrat. Donc mardi prochain, il ne sera pas prolongé. Tout simplement, il ne sera pas prolongé du tout, puisque déjà Liverpool n'a rien à jouer dans les 2 prochains mois, et donc il ne sera pas prolongé non plus pour les saisons suivantes. Donc Nathaniel Clyne va quitter librement Liverpool. De son côté, le BVB officialise pour de bon Thomas Meunier qui quitte donc le Paris Saint-Germain étant libre. Il ne participera pas à la Ligue des Champions en finale de coupe avec le club. Il a décidé de rejoindre le Borussia Dortmund. Le BVB avait fait une proposition au Paris Saint-Germain de prêter Thomas Meunier en prêt payant pour les 2 mois restants. Le club de la capitale a décliné cette offre et donc Meunier est officiellement un joueur du Borussia Dortmund pour les 4 prochaines années et ce sera effectif dès le 30 juin. Tout comme Edinson Cavani, c'est quasiment officiel, il ne sera pas prolongé pour les 2 derniers mois de compétition, il est donc libre de trouver un club dès le 30 juin. Baptiste René qui quitte le TFC qui est donc aussi officiellement relégué en Ligue 2, il quitte le TFC pour rejoindre le Nîmes Olympique qui on sait a vendu Paul Bernardoni et donc avait besoin d'un nouveau gardien. Et là Baptiste René rejoint le club en tant que remplaçant de Paul Bernardoni. Du côté de Arsenal, c'est David Luiz qui prolonge d'1 an supplémentaire tout simplement son contrat avec Arsenal, tout simplement. Derrière, encore des prolongations puisque Nolan Roux prolonge jusqu'en 2021 avec le Nîmes Olympique. Nîmes Olympique qui est donc plutôt actif tout simplement depuis le début avec la Baptiste René, Nolan Roux, plusieurs coups par-ci par-là. Du côté d'Amiens aussi toujours de la prolongation, c'est Régis Gertner, leur gardien de 33 ans qui prolonge jusqu'en 2023 avec le club amiénois. Eux aussi sont relégués en Ligue 2 et Régis Gertner a fait le choix de rester au club d'Amiens, c'est tout à fait respectable. Dimitri Payet aussi, ça vient d'être officialisé, prolonge jusqu'en 2024 avec l'Olympique de Marseille, tout simplement. Il sera reconverti au sein du club à la fin de son contrat, quand il prendra donc sa retraite. Du coup voilà pour les officialisations de la semaine. Peu d'officialisations, c'est vrai que c'était une semaine plutôt faible, pas très chargée. Mais tout de suite on se retrouve pour les rumeurs qui ont été, c'est vrai, un petit peu plus prononcées que les officialisations cette semaine, notamment du côté de l'Inter qui en passe de réaliser un très gros dossier, et on voit ça tout de suite ensemble. C'est parti pour les rumeurs de la semaine. On commence donc les rumeurs de la semaine du côté du club de la capitale, comme d'habitude, donc le Paris Saint-Germain, puisque Lucas Hernandez aurait demandé au Bayern Munich de le laisser rejoindre le Paris Saint-Germain. Paris serait proche de trouver un accord avec le joueur, même que d'après certaines sources, un accord a même déjà été trouvé. Le Bayern exige toujours 80 millions d'euros pour laisser partir son joueur. Du coup, aussi du côté du Paris Saint-Germain, Layvin Kurzawa devrait prolonger pour 4 années supplémentaire. Alex Telles ne devrait donc pas rejoindre le club de la capitale, sauf départ de Juan Bernat. Matteo Guendouzi qui est en contact avec plusieurs clubs européens comme Paris, l'Atlético, l'Inter, le FC Barcelone, pourrait quitter Arsenal. Il aurait même demandé de quitter le club, il aurait été placé sur la liste des transferts. L'hypothèse de voir le Paris Saint-Germain, le FC Séville renégocier à la baisse le montant de l'achat de Sergio Rico n'est pas à exclure. Ce sera Leonardo qui aura le dernier mot dans ce dossier. Tanguy Ndombele qui devrait quitter Tottenham, son entourage a démenti des échanges avec le Paris Saint-Germain, donc Ndombele ne serait pas une piste priorisée du côté du Paris Saint-Germain. La priorité reste Sergej Milinkovic-Savic. Concernant Savic, on sait que Marusic est très lié à lui et que en début de semaine, Leonardo devrait formuler une nouvelle offre
pour le latéral serbe. Donc voilà, elle devrait se situer entre 18 et 20 millions d'euros. La Lazio attendrait encore 2 à 3 millions supplémentaires pour lâcher son joueur. De son côté, le Paris Saint-Germain s'est aussi renseigné sur Dominique Szoboszlai, milieu de 19 ans de Salzbourg. C'est un profil similaire à Savic. Son clan n'est pas insensible à cette approche. Son prix entre 25 et 30 millions d'euros. Arsenal et Milan sont aussi dessus. Voilà pour les rumeurs du Paris Saint-Germain. Du côté de l'international, Arthur est tombé d'accord avec la Juve. Arthur va donc rejoindre la Juve pour 70 millions d'euros plus bonus. Et Pjanic sera au Barça pour 60 millions d'euros plus bonus. Pedro, le joueur de Chelsea, va quitter donc Chelsea libre de son contrat et va signer à l'AS Roma. Thiago Alcantara qui selon Bild va quitter le Bayern Munich cet été. Liverpool et City sont sur les rangs pour l'international espagnol. Et de son côté, l'Inter est en passe de réaliser un très gros coup. Hakimi à l'Inter Milan, c'est quasi bouclé. Accord contractuel. Accord avec le Real Madrid pour environ 40 millions d'euros. De son côté, selon Abola, Vincent Aboubakar est sur la liste des transferts. Rennes, Saint-Etienne et Nantes sont intéressés. Voilà pour les rumeurs de la semaine. On va passer au 5, mais ce 5 sera un peu particulier puisqu'il n'y aura pas 5 informations mais une seule qui est assez conséquente, c'est le rachat de l'Olympique de Marseille. On va regarder un petit peu le dossier, tout simplement en entier dans ce 5 et donc seulement le rachat de l'OM sera présent dans ce 5. C'est parti. Mourad Boudjelal a annoncé un peu partout sur RMC Sport, il a même tenu une conférence de presse. Il est le porteur d'une offre de rachat de l'Olympique de Marseille. Une offre donc qui a été transmise à l'OM. Mourad Boudjelal serait nouveau président avec des fonds d'entreprise privés et étatiques du Moyen-Orient au pétrole et énergie. Le club est à vendre. Négociation en cours avec Frank McCourt. Donc ils auraient un budget de 700 millions d'euros puisqu'ils auraient 300 millions d'euros pour racheter le club, 200 millions d'euros pour effacer les dettes du club et 200 millions d'euros pour le mercato. Alors ils ont aussi annoncé que les négociations pourraient durer entre 1 et 3 mois avant que ça soit fait. Mais Jacques-Henri Hérault a aujourd'hui annoncé en conférence de presse, avec notamment la prolongation de Dimitri Payet, que le club n'était pas à vendre, qu'il était très honoré que des personnes soient intéressées à racheter le club, mais que le club avait besoin de stabilité et qu'il n'était pas à vendre. Alors comment ça va se finir, finalement je n'en sais pas plus que vous, mais donc il y a bien une offre qui a été transmise de lundi à mardi à Frank McCourt pour racheter l'Olympique de Marseille avec des fonds très conséquents. À voir ce que McCourt va en penser. Est-ce que c'est peut-être tout simplement une pression exercée par Mourad Boudjelal parce qu'on sait qu'il était proche de racheter le Sporting Club de Toulon, que ça tarde et que donc peut-être il dirait ça pour faire pression sur Toulon. On verra bien tout simplement dans le futur ce que ça va donner ce rachat de l'Olympique de Marseille. En tout cas j'espère que ce vendredi mercato vous aura plu un peu plus court que d'habitude parce que moins d'infos que d'habitude aussi normal parce que les championnats ont repris donc forcément les journaux ont plus besoin de sortir de rumeurs pour vendre. Donc voilà, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, mais surtout vous abonner, c'est très important pour le développement de la chaîne. Et moi je vous dis surtout, portez-vous bien et à la prochaine.